Bonjour à tous. Cette fois-ci, ça y est, l'été est bien là, on a envie de fraîcheur et sans doute pour certains de danser sur des rythmes housey, et ça tombe plutôt bien. Dans cette petite masterclass, on va détailler un morceau de Deep House un peu wavy et très à propos en cette saison estivale. La particularité de ce titre, c'est que seuls les outils, synthé et drum kit de la MPC sont utilisés, avec 2 ou 3 plugins payants, notamment le OPX4 et le Jura. Une superbe version soft d'un Juno de Roland, et vous verrez, enfin vous entendrez pourquoi j'adore ces soft synths. Dans le désordre, on va faire le tour des séquences, je vous montrerai ce que j'ai bidouillé en mode song. Au niveau mix, j'ai pas fait grand chose pour l'instant, mais je vous expliquerai pourquoi. On verra une technique bien pratique avec les submix également, et quelques conseils et astuces. Mais avant tout, je vous propose d'écouter un aplat qui sera une version presque finie du track avant de vous exposer le reste. Le track 1, c'est le kit de batterie dont les samples viennent du contenu natif de la MPC. J'ai fait du layering pour le kick. La piste 5, c'est la progression d'accords de clavier FM avec l'OPX4. La grille, c'est la suivante, Sol mineur 9, Si bémol majeur 9 sur base de Do, La mineur 7e avec une quinte bémol, Ré 7e de dominante pour le thème principal, et pour la variation, Mi bémol 7e 9e bémol sur base de Ré, Ré 7e, et Si bémol add 9 sur base de Do qui sert de bascule pour résoudre sur le Sol mineur 9 du début de mesure. En track 2, on a le synthé basse, et franchement, je trouve qu'elle envoie bien cette basse. C'est un preset que j'ai pas mal modifié. Le track 3, c'est le pad flûté avec une autre occurrence de Jura. Enfin, en piste 4, on a encore une autre occurrence de Jura qui joue un lead bien wavy. Allez, je vous épargne le reste qui est un peu de la redite légèrement modifiée. J'aimerais juste vous montrer une astuce que j'aime beaucoup utiliser, vu ma culture DJ, vous allez comprendre. Pour ça, on va sur la fin du morceau. En passant, je vous rappelle la possibilité de placer des marqueurs afin de se balader dans le morceau pour ne pas avoir à naviguer avec la molette pendant des siècles et des siècles. Amen. Il suffit de toucher 2 fois le champ bar, beat, tick pour ouvrir la fenêtre locate. On voit que j'ai placé 2 marqueurs et en touchant le numéro associé, la tête de lecture se positionne au marqueur. C'est pratique. Allez, on va écouter ce qui se passe et je vous explique l'astuce. Comme on l'entend, j'ai un filtre appliqué sur toutes les parties sauf sur la batterie.
comment je fais ça? En fait, c'est super simple. Si l'on regarde attentivement le routing, on observe que tous les tracks, sauf le kit, sont envoyés dans une sortie sub, ici le sub 1. Et c'est là que se situe le truc. Si on va dans le mixeur de Submix, on voit que j'ai appliqué le filtre Vintage Filter à ce bus, permettant donc de traiter un ensemble de pistes avec une seule occurrence du filtre. C'est vraiment bien pratique. Voilà donc pour cette petite astuce de routage. Cool pour ceux qui veulent envoyer un autre track en les mixant façon DJ. Je vous détaille le déroulement de la session d'écriture. Pour ce morceau, j'ai d'abord choisi l'instrument principal, l'OPX4, un synthé FM hyper complet et dont j'adore les sonorités. Puis j'ai écrit 2 suites d'accords, le thème principal et la variation que l'on a vue au préalable. Après avoir écrit ces progressions, j'ai pu déterminer que le track serait en sol mineur naturel. Du coup, j'ai réglé le pad perform en sol mineur naturel, ce qui permet à l'utilisateur d'avoir un visuel de la gamme sur les pads colorés, le pad rouge étant la tonique de la gamme. Sol, ici. Une fois ces progs écrites, j'ai pioché des éléments de batterie dans l'expansion MPC One afin de créer un kit. Ensuite, j'ai colorisé les pads via Pad Color dans les options de programme. Ensuite, j'ai bidouillé une occurrence de Jura pour me faire un joli son de basse typé Juno qui rentre en séquence 4. Ce synthé basse joue essentiellement la fonda de chaque accord avec quelques écarts pour rendre la partie attrayante. Je fais intervenir la variation juste avant que le synthé basse ne rentre, marquant la fin de l'intro. Je reprends la variation, mais cette fois-ci avec une ligne de basse. Avant de faire rentrer la nappe de synthé en track 3, faite elle aussi avec Jura. Il me manquait une mélodie pour la seconde partie du morceau. Là encore, j'utilise Jura, mais plutôt en mode lead sur la piste 4, qui rentre en séquence 7.
partir de là, j'ai commencé à réfléchir à l'assemblage des différentes séquences, et pour ça, il n'y a rien de tel que le mode song. J'adore le mode song parce qu'il permet d'écrire différentes versions de notre track en quelques manipulations. Comme toujours, j'ai renommé cette version. Une fois satisfait, j'ai utilisé la fonction Convert to Sequence qui transforme la suite de séquences en une seule séquence. Ici, en séquence 8, en gros, c'est le track complet. Avec la fonction Locate, on peut naviguer dans notre morceau pour y apporter les modifications souhaitées. Maintenant, allons faire un tour dans le mixeur de programme. Vous verrez, il n'y a presque aucun traitement, et pourtant le morceau sonne assez clair et bien défini. Je vous expliquerai pourquoi juste après. On a de la compression sur le kit de drum. Sur le synthé basse avec le compresseur VCA. Mais sur le reste, on n'a rien, juste un sidechain sur le pad qui donne cet effet de pompe, ce qui fait respirer le mix aussi. L'outil dédié, Mover Docker, est une pépite pour cette tâche. Évidemment, on aurait besoin de mixer davantage ce titre, c'est sûr, mais dans l'état actuel, il sonne déjà vraiment bien, non? Alors c'est quoi le truc? Eh ben, ce que je dis souvent, c'est qu'il est préférable de ne pas jouer les mêmes notes par plusieurs instruments en même temps. Par exemple, si le clavier joue un sol 2, les autres sols présents au même moment seront sur une autre octave. Ça évite d'alourdir le mix et d'ajouter un voile confus sur l'ensemble. De la sorte, on profite également de tout le spectre des différents instruments qui prennent leur place plus naturellement dans le mix. En plus, ça facilite cette tâche que je considère souvent comme une corvée. 100% gagnant donc. Le truc que je fais pour ça, c'est de jouer mes parties sur mon piano avec sa tessiture très étendue. Ça me permet de visualiser où je place mélodie, harmonie, basse et autres, afin de m'assurer que personne ne joue sur la même octave. Imaginez une autoroute avec autant de voix qu'il y a d'instruments et placez-les chacun dans sa propre voix. Bien entendu, c'est pas valable tout le temps, ça dépend de vos choix artistiques et du projet en cours. Alors bien sûr, le track n'est pas vraiment terminé, mais cette mise à plat est déjà très avancée, et à mon avis, le morceau n'a pas de grands besoins avant de pouvoir être exporté comme tel. La totalité du projet est disponible pour les abonnés à la formule « J'aime ce que tu fais » de la chaîne. Comme ça, vous pourrez le remixer, y apporter votre touche ou plus simplement vous amuser avec. Notez ceci dit que je suis membre de la SACEM, donc vous ne pourrez pas le sortir de votre côté car il est protégé par des droits d'auteur. Pour ceux qui aiment ce format, je vous invite à visionner une série de 3 vidéos où on fait un début de track électro type D3. La première de la série s'affiche à l'écran. Voilà mes loups, on a fini pour cette mini masterclass. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs et je vous dis à bientôt.